Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est la coach Ursule Defaux, coach en relation de couple et amoureuse. Voilà notre rendez-vous quotidien. J'espère que vous vous portez bien. Dites-moi là où vous m'écoutez, vous me suivez et partagez le live aussi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir au sujet de ce qu'on oublie toujours, c'est-à-dire les bases d'une vraie relation amoureuse. On s'engage toujours à se mettre avec une personne sans toutefois prendre la peine de connaître qu'est-ce que c'est les bases d'une vraie relation amoureuse. Aujourd'hui, je vous parle de ça. Comme ça, ça va réveiller les esprits, ça va nous empêcher encore de faire des erreurs, ça va nous empêcher de nous allier avec pas n'importe qui, mais s'allier avec la bonne personne, celle qui sied à nos attentes, qui sied à nos objectifs, qui sied à être là pour nous, à nous soutenir, à nous faire avancer et aussi nous accepter, nous aimer tels que nous sommes. Et voilà. Donc ce matin, je veux vous parler de ces différentes bases parce qu'il y en a plusieurs, je crois au nombre de 7. Et ces 7 bases-là, il faut vraiment les respecter, prendre le temps de les connaître, j'aimerais dire les affilier à votre personnalité. Et comme ça, celle ou celui qui est en face ne se permettra pas de faire n'importe quoi avec vous. Et vous saurez qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que votre relation, que voulez-vous de votre relation. Voilà. La première base, c'est quoi? C'est déjà le respect. La première des choses, la première notion, c'est le respect. C'est-à-dire se respecter d'abord soi-même, puis respecter l'autre. Se respecter soi-même et respecter l'autre. Si tu ne pousses pas des gens, tu ne te respectes pas, c'est-à-dire que tu méprises ton corps, tu te méprises, tu passes le temps à faire n'importe quoi, sans toutefois prendre du temps pour toi-même, mais comment est-ce que la personne avec qui tu aimerais être va te respecter? C'est ça. Donc il faudrait te respecter, imposer le respect. Bon, j'aimerais dire, oui, imposer le respect. Tu dois t'imposer toi-même du respect. Le respect, c'est quoi? C'est la discipline, la planification, l'organisation. C'est-à-dire que faire les choses normalement, mais pas dans la désinvolture ou quoi que ce soit, mais tu les fais juste parce que, ok, quand je l'ai fait pour moi et je l'ai fait sans toutefois chercher à blesser l'autre. C'est ça. Donc, il faut être discipliné, même dans ses propres choix, même dans son vestimentaire, même dans ce que tu manges. Tu dois être discipliné. Voilà, ça c'est la première des choses, le respect. La deuxième des choses, c'est l'amour. Ne dit-on pas que aime ton prochain comme toi-même? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas autrui. Parce que généralement, les blessures, quand elles arrivent, c'est toujours, on ne pense pas que, ben oui, sûrement peut-être j'ai fait du mal à quelqu'un, c'est pour cette raison-là aussi que moi, on me fait du mal. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois d'abord, t'aimer, puis tu aimes l'autre comme si c'était toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faudrait peut-être poser un acte. Tu réfléchis mûrement avant de poser cet acte-là. Parce que dis-toi que si moi-même je fais du mal à l'autre, et si c'est ce même mal-là, moi on me le fait, comment est-ce que je vais prendre la chose? Comment est-ce que je vais réagir? C'est ça. Et on ne se pose jamais souvent cette question-là. On se dit jamais que, ok, moi, on pose des actes sans toutefois contrôler et tout. Non, il faut prendre la peine, je dis bien prendre la peine de se poser la bonne question. Est-ce que si je fais du mal à cette personne-ci, comment est-ce qu'elle va se sentir? Et si c'était à moi qu'on faisait cela? L'amour. Troisième point, la confiance. La confiance, c'est vrai que dans une relation, c'est d'abord ça la base, la confiance. Il faut faire confiance à la personne avec qui nous sommes. Il faut faire confiance à
au partenaire avec qui nous sommes, il faut se faire aussi confiance, faire confiance à la relation. Parce que généralement, quand tu ne fais même pas confiance à la relation, automatiquement, elle va aller dans l'eau, si je peux me permettre, parce que, ok, tu ne croyais même pas en cette relation-là. Mais il faut faire confiance. Et cette confiance-là, généralement, nous les femmes, on dit toujours qu'on prend du temps pour faire confiance à la personne qui est en face de nous. Pareil aussi pour l'homme, mais il faut faire confiance à la personne qui est en face de nous. Mais c'est très très important. Très important. Parce que s'il n'y a pas de confiance dans une relation, c'est mort. C'est mort, mort et enterré. Et ça ne vaut même pas la peine de commencer. Parce que ça ne sert à rien, ça ne vous amène nulle part. Ça ne vous amènera nulle part cette relation sans confiance. Il faut qu'il y ait un minimum de confiance. C'est vrai que cette confiance-là, on dit, c'est avec le comportement, les actes qu'on pose, la façon d'agir, la façon d'être avec la personne. C'est ça qui pousse l'autre à faire confiance. Et il faut vraiment faire confiance. C'est très, 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 très important. Confiance. On va parler aussi du soutien. Du soutien. C'est-à-dire, voilà, je suis avec j'ai fait une rencontre et cette personne-là, sûrement, elle a des objectifs, elle a des projets, elle rêve grand, elle rêve, bon, peu importe. Il faut que vous soyez là, l'un comme l'autre, pour vous soutenir, pour vous encourager. Parce que ne serait-ce que, il dit qu'une seule petite phrase, ça fait à ce que ça donne du bon au cœur, même si c'est que ce ne sont même pas les moyens que tu donnes. Ne serait-ce que ce soutien moral-là, c'est très très important. Mais on néglige toujours ça, parce qu'on balaye ça du revers de la main, on se dit, ah, non, de toutes les façons. Et ça, il faut aussi savoir que dans cette relation, chacun est unique. Chacun vient avec son éducation. Chacun vient avec tout ce qu'il connaît, ses diplômes, s'il y en a, son éducation, sa façon de voir les choses. Mais mettez tout cela dans un plateau pour que vous puissiez faire un méli-mélo pour avancer. Mais vous n'allez pas être avec une personne sans toutefois respecter aussi ses points de vue, ses valeurs, ses attentes. Non, il faut respecter tout cela. Et ça aussi, ça s'apprend au début. C'est au début que vous mettez toutes ces bases-là. Parce que si vous ne les mettez pas dès le départ, ben automatiquement, au fur et à mesure que la relation va grandir, elle va s'estomper, elle va même se détruire parce que tout n'a pas été très clair dès le départ. Donc, prenez la peine de regarder toutes ces notions-là. Je vous ai dit, il y avait d'abord le respect, il y avait l'amour, il y avait la confiance dont je parlais tout à l'heure, le soutien aussi, voilà, on peut dire soutien, accompagnement, tout ce que vous voulez, parce qu'on a toujours besoin. Ces gens qui disent toujours que, ah mais oui, si je suis seule, non, c'est une fausse excuse. Il faut arrêter ça. On n'est pas bien quand on est seul. On n'est pas bien quand on est seul. Ce qui est sûr et certain, on a toujours besoin d'une personne qui peut te dire que, écoute, je crois en toi, je sais que tu peux faire des choses, je sais que tu peux aller très loin, ainsi de suite. C'est comme ça. Et en amour, c'est très important. Encore plus, en amour, c'est très important parce que il faut prendre la peine d'écouter l'autre, de savoir ce que la personne veut, de savoir où est-ce qu'elle va aller et vraiment l'accompagner, la soutenir, surtout la soutenir, sans toutefois la critiquer ou quoi que ce soit. C'est son choix, quitte à ce que tu la laisses et que tu le laisses, il se casse la gueule, désolé du terme, mais il avance quand même. Mais tu le laisses, mais tu l'accompagnes sans le critiquer, sans trouver, oui, voilà, ceci, cela. Non. Non. Et tu peux donner ton opinion sans toutefois chercher à blesser. Parce que généralement, nous, on fait très mal les choses, toujours en train d'utiliser des termes juste pour détruire l'autre en le blessant parce qu'il a fait tel choix. Mais oui, c'est son choix, respecte-le. Quitte à ce que maintenant, il affronte des difficultés, tu lui dis quand même que j'ai fait ton choix, même si c'est que voilà, ça ne marche pas ou quoi, ça, ben, ne va même pas d'abord avec cette parole négative à nous dire que ça ne marche pas. Dis-lui que oui, je crois à ton projet, je crois à ce que tu vas faire.
je sais que tu peux compter sur moi, je suis là, je ne te lâche pas, on va ensemble, on est ensemble pour ça, on tombe ensemble, on se relève ensemble. Parce que même les échecs et même les réussites, là, quand vous êtes en couple, c'est ensemble que vous le vivez. Ce n'est pas l'autre vit de son côté, l'autre, non. C'est ça qu'on appelle le soutien. Et il faut se soutenir. Ça, c'est le 4e point. Je ne vais pas tout énumérer, tous ces points-là. Demain, je reviens avec d'autres points que je vais bien détailler pour que vous preniez la peine de noter tous ces points-là. Et comme ça, vous allez bien construire votre relation avant de vous engager, parce que dans un couple, dans le couple, parce que le couple, c'est pas oui, aujourd'hui ça va, et quand ça ne va pas, je me débarrasse ou bien je m'en vais. Non. Ça veut dire que tu acceptes les meilleurs moments comme les pires moments, les réussites comme les défaites. Tout ça, ça va ensemble. Et maintenant, si c'est que tu n'arrives pas à accepter cela, ça ne sert à rien de te mettre en couple. Autant mieux vivre tes petites aventures. Et moi, je ne suis pas là pour donner des conseils pour qu'on vive des aventures. Non, non, non. C'est que tu te mets avec un homme ou bien une femme pour que vous construisez quelque chose et que vous puissiez aller vivre le succès dans votre relation, dans votre vie de couple. Et c'est que du bonheur. Voilà. C'est quelques petites astuces que je devais vous donner par rapport à la base de la relation de couple, la base de la relation amoureuse dès le départ, avant de vous engager à faire quoi que ce soit. Demain, on continue et on va, comme ça, chacun d'entre vous saura dorénavant quand il veut s'engager ou quoi que ce soit, parce qu'il y a les écorchés vifs, c'est-à-dire les blessures qui sont là et on jure non, non, plus jamais, non. Maintenant que tu sauras qu'il y a des bases de la relation amoureuse avant de t'engager ou de faire quoi que ce soit, tu les prends, tu les étudies et si ça sied avec la personne qui veut t'accompagner, vous faites un chemin ensemble et puis vous construisez votre édifice. Je lutte pour le monde, pour un monde plein d'amour, parce que quand il y a l'amour, tout le monde est beau, tout le monde est content et c'est ça qui apporte la joie dans le cœur. Voilà, c'était la coach Ursule, coach en relation de couple et amoureuse. Je vous rejoins demain pour la suite des bases d'une relation amoureuse. Et partagez le live, abonnez-vous à mes pages, à ma chaîne YouTube. Je serai là pour vous, vous êtes là pour moi. Et je remercie tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Portez-vous bien. Bon appétit pour ceux qui vont passer bientôt à table et à bientôt. Merci.